Chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers entrepreneurs, c'est sur WeDoBiz qu'on vous fait vivre le salon des entrepreneurs de Paris pour l'édition 2015. Depuis le stand de la GSC, avec moi Thibault Langsade. Bonjour Thibault. Bonjour. Thibault Langsade, vous êtes au comité exécutif du MEDEF et vous êtes responsable du pôle entrepreneuriat et croissance au MEDEF. Vous êtes par ailleurs entrepreneur, on ne va pas revenir sur vos entreprises. Thibault Langsade, un mot sur l'actualité du MEDEF et sur le dialogue social. Eh bien, Que s'est-il comme passé il y a eu un échec, en revanche, on a énormément progressé. L'idée, c'était de dire il faut que le dialogue social se passe dans l'entreprise et au plus près de nos préoccupations. Aujourd'hui, il y a des accords de branche, des accords nationaux interprofessionnels, l'État régit, définit, réglemente. De dire, mais non, on peut peut-être essayer de partir de l'entreprise et faire en sorte que quand l'entreprise elle a, on va dire, des cadencements, des chiffres d'affaires à délivrer, enfin des commandes à délivrer, que l'entreprise est en difficulté ou en très forte croissance, on puisse définir ensemble la façon dont on veut travailler et dont on doit travailler. C'est de faire en sorte que ce dialogue social puisse être au plus près des préoccupations des salariés et de l'entreprise. C'est ça que nous avons essayé de dire. Quand on a essayé de dire il faut lisser les seuils. Vous savez, quand vous passez de 49 à 50, vous tombez finalement à un certain nombre de contraintes qui fait que c'est très compliqué. Moi, ça change tout pour... Ça change tout et puis c'est pour toutes les entreprises. Je vais vous donner un exemple. Quand vous passez de 49 à 50, vous créez le CHSCT, dans le comité d'hygiène sécurité. Et ça, pour toutes les entreprises, il doit se réunir tous les mois avec les instances représentatives. Quand vous êtes dans une raffinerie, la sécurité, elle est primordiale. Et cette instance, elle est extrêmement importante pour les opérations de l'entreprise. Quand vous êtes dans une entreprise de communication et que vous êtes 50, est-ce que vous avez besoin tous les mois de vous réunir pour ça? Donc, il faut laisser aux entreprises le soin de régir des règles qui permet justement d'organiser le dialogue social. Et qui sont adaptés à leurs contraintes. Et si on veut aller sur un dialogue social moderne, porter de grandes réformes, eh bien on le fera par l'entreprise. C'est ce que nous avons voulu porter au travers des textes et des mesures. Probablement, on a été un peu avant-gardiste, puisqu'on n'a pas réussi, un peu trop décapant. Mais je pense que le gouvernement, maintenant, qui a la volonté de transposer un certain nombre de choses, ou plus exactement de reprendre, eh bien, prendra d'une certaine façon ce qui a été acté entre les syndicats et le patronat, parce qu'on était vraiment tout près d'une signature. Alors Pierre Gattaz justement disait qu'il nous restait plus que 5% ou 100 mètres pour atteindre le sommet du Mont Blanc. Quelle est la prochaine étape pour justement franchir ce palier et arriver au bout des négos? Alors d'abord on peut continuer à discuter avec les syndicats, on peut se mettre d'accord, on peut continuer à faire en sorte que cette négociation perdure, elle sera moins encadrée, moins régentée. L'État aurait la tentation de dire, mais d'ailleurs, plus vous vous mettrez d'accord entre vous, plus ce sera facile pour moi. Donc il faut que le dialogue se poursuive avec les syndicats. L'État a décidé de l'organiser aussi, puisqu'il reçoit, il consulte. Mais si on pouvait reprendre la discussion de façon formelle pour porter un accord, ce serait probablement ce qu'il y a de mieux, une fois de plus, pour les salariés et pour les entreprises. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, est passé sur le salon. Il a déclaré que tout entrepreneur doit rêver d'être milliardaire. Moi, je suis un peu embarrassé parce que, à la fois, je comprends, parce que c'est un message qui est très fort pour des startups très en pointe qui vont développer leur entreprise en levant beaucoup d'argent, en portant une ambition mondiale très vite, très fort. Certains d'entre eux d'ailleurs partiront aux États-Unis parce que l'écosystème est là-bas et il ne faut pas l'en empêcher. Mais quand on dit ça et que vous êtes un jeune, vous vous dites mais c'est inaccessible pour moi d'être milliardaire. Ou plus exactement, c'est un peu comme un rêve du billet de loto. Et donc cette phrase-là, il faut faire attention qu'on n'exclue pas des jeunes qui disent mais moi, mon ambition, c'est pas uniquement un chiffre d'affaires. Oh, tout entrepreneur veut gagner de l'argent. D'ailleurs, c'est sa responsabilité, c'est de faire du profit. La responsabilité d'un entrepreneur, c'est de faire du profit. Donc je ne peux pas aller à rebours de ce qu'il dit. En revanche, quand on dit ça, notamment à des jeunes qui pourraient être dans des quartiers difficiles, compliqués, des jeunes qui n'ont pas le parcours académique construit, qui n'ont pas été formés à être entrepreneurs, il ne faut pas les décourager. Et on a besoin de ces entrepreneurs-là qui vont recruter 1, 2, 3, 4 personnes qui vont se développer régionalement. Il n'y a pas de petite création d'emplois, quoi. Et il faut qu'on fasse attention parce que quand on parle d'entrepreneurs, on a souvent parlé des start-upers, de génie. On a besoin d'exemples. On a besoin de Jacques-Antoine Granjon, de Niel, parce que c'est important. Sert de modèle. C'est des modèles. Mais faisons attention de ne pas stigmatiser. Parce que l'opposé,
l'entrepreneur plus modeste, il a souvent été assimilé à l'économie sociale et solidaire. Ah tiens, tu es issu d'un quartier populaire et tu es issu d'une origine de l'immigration, eh bien tu vas monter un kebab halal. Bah, pourquoi pas? S'il peut avoir un food truck, 2 food trucks, 3 food trucks. Mais il ne faut pas le stigmatiser. Et aujourd'hui, on doit porter les valeurs de l'entrepreneuriat de façon suffisamment large. Vous savez, Pierre Gattaz, il parle du million d'emplois. Moi, je lui rappelle continuellement, compliqué, mais dans le million d'emplois, il y a les entrepreneurs. Aujourd'hui, on doit faire en sorte que les entrepreneurs puissent porter leur propre emploi. Et ce n'est pas uniquement des parcours bien construits ou des autodidactes de génie. Il y a tout type d'entrepreneurs et faisons attention de ne pas stigmatiser si on veut embarquer le maximum de monde dans cette dynamique entrepreneuriale. Thibault Langsad, un mot sur, votre vision en tant qu'entrepreneur. Comment est-ce qu'on doit concevoir ce métier ? Il faut bien voir une chose, en tout cas c'est ma conviction, c'est que d'abord porter un projet entrepreneurial, devenir entrepreneur, c'est pas vivre avec du risque, c'est avec de l'incertitude. Le risque, c'est pour le banquier. Il évalue, il prend une mesure, mais un entrepreneur, il n'est pas dans le risque. Après, quand le chef d'entreprise, il est dans le risque, il doit embaucher, pas embaucher, il va prendre une option, il va innover, mais il est dans l'incertitude, l'entrepreneur. Et donc, un entrepreneur, il ne peut pas entreprendre par dépit. Il doit avoir une conviction. Il peut y avoir des moments de la vie. Il peut se dire, tiens, j'ai perdu mon job. Mais ça ne peut pas être par dépit. Ça peut être un élément, mais ce n'est pas par dépit. Parce que l'entrepreneur, il va affronter un certain nombre de défis. C'est un peu comme une maladie. L'avantage de cette maladie, c'est qu'elle rend heureux. C'est ça qu'il faut retenir. Parce que c'est un épanouissement personnel qui est très très fort. Et alors justement, comment est-ce qu'on fait pour être dans l'anticipation des risques qui peuvent se présenter ? C'est très simple. Même Le premier point, c'est qu'on accepte de perdre du temps, on accepte de perdre de l'argent, on va y perdre un peu sa santé, parce qu'on va peut-être se remettre à fumer, ou se mettre à fumer, ou boire du café. On va mettre d'une certaine façon un peu de côté sa vie familiale, sa petite amie, sa femme, ses enfants, parce que c'est très prenant, et combien même on est présent, on y pense encore. Et puis le dernier point, on est prêt à mettre en jeu son honneur et sa fierté si jamais on faillit. Bon, et ben si on n'est pas préparé à ça, c'est pas très positif ce que je dis, mais c'est l'élément clé. Mais une fois de plus, ce qui est paradoxal, c'est que ça conduit au bonheur. Donc il faut en avoir conscience. D'autant que les entrepreneurs ont cette capacité à affronter tous les défis quelque part et à rebondir en cas de problème, en cas d'échec. C'est pour ça que les 5 points clés que je viens de délivrer, je ne les ai pas inventés, je les ai subis et je les subis encore en tant qu'entrepreneur. En revanche, au Canada, c'est comme ça qu'on évalue un entrepreneur. Certes, il a un parcours académique, il a un beau projet. En revanche, on veut s'assurer qu'il est prêt à affronter tous les défis. Et pour affronter tous les défis, il y aura des moments très difficiles, des moments un peu moins difficiles, mais il faut se dire est-ce qu'il est prêt à tout mettre en jeu pour pouvoir arriver jusqu'à un point de réussite, qui est très relatif d'ailleurs la réussite. Eh bien, on se dit s'il est prêt à mettre ces 5 éléments clés en jeu, eh bien, il n'y a pas de doute, ce sera un entrepreneur qui sera successful. Bien écoutez, merci beaucoup Thibault Langsad. Je rappelle que vous êtes au comité exécutif du MEDEF et que vous êtes responsable au MEDEF du pôle entrepreneuriat et croissance. Merci encore d'avoir répondu à nos questions. Nous étions ici au Salon des entrepreneurs 2015 depuis le stand de la GSC. Merci.